Rien n'est créé, rien n'est perdu, tout est transformé. Ces phrases d'Antoine Laurent de Lavoisier, 1743 à 1794, s'appliquent au cas de préservation de l'énergie. Dans les activités quotidiennes, parmi toutes les lois de conservation, celle-ci a la plus grande implication pratique, selon les spécialistes. Et sa manifestation est possible parce que les manifestations de la vie se trouvent dans un système d'interconnexion dynamique qui rendent possibles les échanges d'énergie. Les théories orientales et la science moderne nous disent que l'univers est un système composé de sous-systèmes, ses composants, tout est contenu dans cette unité. Psychologiquement, nous ressentons plus fortement ce sentiment d'unité pendant la période intra-utérine. On a alors l'impression d'être au paradis et puis toute notre vie on cherche à recréer cette expérience. Parce qu'avec la naissance, nous entrons dans le prochain cycle de croissance dans lequel la bipolarité, celle qui crée le conflit, est plus évidente et nous devons en faire partie seuls, sans aide de la mère, c'est de là que vient l'expression paradis perdu. C'est une expression qui s'appuie sur une réalité réellement vécue qui est restée inscrite dans nos sensations corporelles. Partant de cette expérience, nos ancêtres considéraient que le Dieu est une femme. Oui, la première image de Dieu était féminine. Certains yogis considèrent encore l'âme, Atma, comme étant féminine. La misogynie a aussi ses points faibles, surtout pour ceux qui découvrent la vérité à travers leur propre expérience. Cependant, il est absolument surprenant de voir comment les histoires mythologiques ont saisi intuitivement l'essence des principes de l'univers, ce que la science actuelle confirme. C'est l'un des grands miracles de la conscience. Lorsque nous travaillons avec des énergies, nous devons être familiers avec ces principes. Et pour en parler, pour créer une trame poétique, je parlerai un peu de la grande déesse. La métaphore stimule l'imagination et il est plus facile de se reconnaître à travers elle. Dans l'hindouisme, Shakti, qui signifie « être capable », représente les forces dynamiques qui animent l'univers entier. Shakti représente le concept ou la personnification du divin féminin, elle est alors considérée comme l'existence cosmique libératrice. Elle est parfois appelée la Grande Mère divine, sa forme la plus significative étant Kundalini Shakti, une mystérieuse force psychospirituelle. Shakti est l'énergie consciente dans le processus de réalisation des manifestations de la vie. Elle est le principe général et générique d'énergie, de puissance et de créativité. Shakti de vie montre le pouvoir éternel et suprême qui se manifeste en tant qu'énergie et substance en toute chose. Shakti exprime l'unité des contraires. Elle est la force divine qui détruit les forces démoniaques, c'est-à-dire les contradictions, et qui restaure l'unité et l'équilibre. Le sage pense que la grande structure cosmique représentée par Shakti est une structure triangulaire à parts égales. Les trois pointes du triangle sont occupées par dans les trois principes, symboliquement représentés par trois dieux, Trimurti. 1. Brahma le créateur, qui représente tout dans l'intégrité et l'harmonie. 2. Vishnu, qui représente le principe de conservation et d'autorégulation. 3. Shiva, qui représente le principe de mouvement, de transformation, de relativité et d'historicité. L'espace central est occupé par Shakti, qui est née d'elle-même, à la fois incréée et indestructible. Ce dessin correspond exactement à la description donnée ci-dessus. Toutefois, ce n'est pas un symbole spécifiquement hindou. Les vestiges archéologiques le montrent en différents lieux et pour différentes époques, chez des peuples qui vivaient il y a 5200 ans. Aujourd'hui, ce symbole est appelé Triskel. D'après les archéologues, ce serait une caractéristique essentielle de l'art celtique, notamment durant la culture de l'Athènes, second âge du fer. Selon les croyances celtes, ce symbole sacré représente l'évolution et la croissance, l'équilibre entre le corps et l'esprit. Il manifeste le début et la fin, une évolution éternelle et une connaissance perpétuelle. Il était utilisé comme talisman pour soulager la fièvre et guérir les blessures.
Il représente aussi un envol magique reliant le monde de l'humanité à celui de la divinité. Voilà donc un symbole celtique qui exprime très bien une théorie de la philosophie hindoue. Du point de vue de la logique, on pourrait déjà penser que les Celtes et les Hindous, quelque part dans le brouillard de l'histoire, se sont croisés et ont eu accès à la même source d'informations, et il semble que ce soit le cas. Quand j'ai finalement réussi à lire le Rig Veda, le livre qui forme la base de la religion hindoue, j'ai été extrêmement surprise de trouver des personnages mythologiques préservés dans le folklore européen. Dans l'espace européen, le concept de la déesse n'était pas aussi ciselé intellectuellement que chez les Védiques, mais son culte a perduré dans l'âme des gens et s'est transmis à travers les histoires folkloriques, qui manifestent sa congruence. La déesse y est perçue comme dans l'hindouisme, un pouvoir intégrateur de l'ambivalence masculin-féminin. Son nom est Danu, ce qui signifie la donatrice. De plus, la déesse européenne, Danu est liée au culte des morts, un aspect important pour préserver l'identité du groupe et étayer le sentiment d'appartenance nationale. Elle est tout. Elle est absolue, qui se révèle en l'envol magique de la force génératrice de vie. Elle est l'infini, qui englobe tous les chemins. Elle est l'unité, qui s'exprime à travers la diversité. Elle est à la fois transcendante et immanente. Elle est le point à partir duquel l'immensité éthérique de l'espace est générée. Elle est l'obscurité qui donne naissance à la lumière. Elle est la présence éternelle, qui rayonne au-delà du temps, tous dans tous les cycles du temps. Elle est la connaissance magique, qui relie l'homme à son essence divine. Elle est la force créatrice de la conscience. L'imagerie liée à Danu est pratiquement la même dans les deux cultures, européenne et hindoue. Elle est l'énergie de fertilité, nourrissante, protectrice, sage et génératrice des sentiments les plus nobles. Ses fils, Agni, Soma, Vritra, jouent un rôle important dans les moments de métamorphose énergétique. Ils meurent, sont consommés, disent les récits védiques. Symboliquement, la mort signifie le changement, la transcendance. En outre, la mort des dieux signifie l'incarnation de leur esprit dans l'homme. Les Européens disent qu'après avoir été vaincus, ces dieux se sont cachés dans les profondeurs, d'où ils continuent d'aider les gens. De leur essence énergétique apparaissent les valeurs, qui se manifestent par des vibrations éthériques dans la demeure habitée par les protégés de la déesse. Il faut que la graine meure pour que la plante apparaisse, c'est la loi de la métamorphose et de la sublimation que nous transmet Danu. La mythologie nous dit que les gens ont eu l'intuition depuis très longtemps que l'univers est organisé en un système et est gouverné par certains principes. Lorsque nous comprenons ce qu'est l'essence d'un principe, nous comprenons la façon dont les énergies se déplacent et nous pouvons entamer un dialogue volontaire avec elles. C'est sur cela que reposent les thérapies énergétiques, parce que la dynamique énergétique suit les mêmes principes au niveau du microcosme et du macrocosme. C'est pourquoi Socrate nous dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras tout l'univers ». Son message est très actuel, encore maintenant, ce n'est pas seulement un message de motivation stérile ou un jeu de mots artistique. C'est une réalité qui, si nous comprenons, nous acquérons des pouvoirs magiques. En fait, il est normal d'activer ces pouvoirs magiques et de les utiliser consciemment, car nous sommes co-créateurs de nos propres vies, en partenariat avec l'univers. Étant donné que nos pouvoirs sont encore si limités, quel est le secret d'une intervention magique par laquelle nous pouvons activer l'univers? Comment il s'aligne sur nos intentions? On doit bouger une partie. Quelque chose. N'importe quoi, même si ça n'a pas l'air grandiose. C'est ce que je ressens lorsque je travaille sur moi-même avec des exercices énergétiques. Lorsque le changement se produit, je ressens quelque chose, une vibration, une sensation, un bâillement, un éternuement, des larmes.
C'est un signe que l'exercice a un effet et qu'un blocage a été éliminé. Lorsque je travaille avec mes clients avec hypnose, une simple contraction musculaire me donne déjà le message que son subconscient a déjà commencé à faire quelque chose. Après que des changements se produisent à l'intérieur, les changements commencent à l'extérieur. Pourquoi et comment ? Parce que l'univers est un système composé de sous-systèmes qui sont en relation, communiquent entre eux. Si nous apportons des modifications à un élément, il le propagera à toutes ces relations et commencera à transformer l'ensemble du contexte. C'est mignon comment ça se passe dans les relations familiales de mon client. Parfois, en plein travail de déblocage d'un schéma relationnel, le téléphone sonne. Je souris déjà, je sais que le partenaire a senti le changement et essaie de savoir ce qui se passe. C'est parfait comme ça. Il nous rappelle simplement ce sur quoi nous devons encore travailler pour mettre en œuvre le changement souhaité. Au contraire, en thérapie avec les enfants, je ne peux pas avancer si les parents ne sont pas disponibles pour faire des changements dans leur propre comportement. C'est tout simplement miraculeux ce qui se passe. C'est pourquoi je pense qu'il est important de donner quelques informations sur le fonctionnement d'un système. Ces principes de fonctionnement sont les mêmes dans le plan matériel, dans le plan psychique et dans le plan spirituel. Après que la grande TS nous a ouvert les portes de la connaissance, dans le prochain post, je présenterai brièvement et de manière concise la théorie des systèmes dans la science moderne. Il y a des certitudes quand on travaille avec les énergies et la science les confirme.